Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as vu plein de bons films durant le mois de mai. Moi je te cache pas que j'ai vu plein de petites choses cool. Mais ça tu vas le savoir parce que je vais pas te faire attendre plus longtemps. Donc c'est parti pour le premier film. Alors j'ai vu Fargo, classique des frères Cohen, un bon film. J'ai bien aimé l'effet boule de neige d'emmerde qu'il y a dans ce film. Clairement le message que je retiens du film c'est que pour pas avoir d'emmerde, faut pas que tu crées des emmerdes, tout simplement. Ça peut paraître con mais c'est totalement ça. Il ne faut pas faire de conneries. Le film est bien écrit, c'est bien ficelé. L'actrice Frances McDormand joue extrêmement bien et son rôle lui va parfaitement. L'atmosphère blanc très pure avec la neige est complètement décalée avec la noirceur du film. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait 2-3 scènes dans le film qui étaient pas vraiment indispensables. Et ça a créé justement quelques longueurs. Tu vois, genre Fargo, en fait il manque un truc pour que ce film soit un grand film. Je sais pas ce qui manque justement, mais il manque un truc. Mais mis à part ça, c'est quand même un film dont j'ai pas été déçu de voir. Voyez Fargo si ce n'est pas encore fait. J'ai vu Hérédité. Voilà, un bon film d'horreur. Je dis ça, mais je vois quasiment jamais de film d'horreur. Et vraiment, je me dis qu'avec ce film, je devrais en voir plus. Ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il n'y a aucun jumpscare. Justement, ça c'est pourri les jumpscares. C'est tout ce que je déteste. Et je trouve que ça apporte vraiment rien au film de faire « j'ai peur ». Là, dans Hérédité, les plans sont ultra lents, ce qui te laisse bien le temps de tout analyser. Et justement, je trouve que ça crée de l'ampleur au niveau des émotions. Parce qu'un jumpscare, tu sautes, t'es surpris pendant une demi-seconde, et après, t'as plus grand-chose. Alors que là, pendant 10-15 secondes, t'es dans un état de malaise en fait. En fait, t'es plus dans un état de malaise que de peur. Et ça, mais c'est trop bien. Et mis à part ça, la réalisation est folle. Il y a plusieurs plans qui sortent de l'ordinaire. Juste le premier plan du film est incroyable. Moi, il m'a mis dans un mood, tu te dis, mais what, c'est quoi ça? C'est trop bien. Bref, si tu aimes les films d'horreur et que tu détestes les jumpscares, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai vu Kobusteki Music Express. Alors titre de film imprononçable, mais ce film, j'ai pleuré comme une grosse merde. C'est un film qui va miser énormément sur des artifices pour justement émouvoir le spectateur. Par exemple des musiques hyper tristes, des ralentis qui n'en finissent plus, des flashbacks, des fondus au noir, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire pleurer. Et pour moi ça a plutôt bien marché, même si des fois, ça m'a un petit peu énervé, parce que c'est vrai que c'est chiant, enfin je veux dire, ils font vraiment tout quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour émouvoir le spectateur. Je veux dire, si la scène est déjà triste de base, ça sert à rien d'en faire trop quoi. Et là il y a tout quoi, la scène est triste, tout est triste quoi. Ce film est d'une tristesse, c'est incroyable. Mais ça marche, moi ça a marché, j'étais dans le truc, j'étais dans le film et les acteurs jouent vraiment bien. Gros respect au comédien qui joue Memo, qui est le personnage principal du film, qui est atteint d'un handicap mental. Et dans la vraie vie, ce comédien il n'a pas du tout cet handicap. Et c'est vraiment fort parce que t'as vraiment l'impression qu'il est atteint de cet handicap. Et c'est vraiment choquant comment il joue bien. Pour conclure, c'est un film où je pense soit tu pleures ou soit c'est très dérangeant et que tu vas pas accrocher du tout. Moi ça a marché, j'étais dans le truc, mais c'est vrai que des fois c'était un petit peu de trop. J'ai vu Vice Versa, peut-être même je pense que c'est la première fois que j'ai été déçu d'un Pixar. Et je pense parce que le côté Disney est plus envahissant que le côté Pixar dans ce film. Il manquait cette étincelle de Pixar dans ce film. Genre je trouvais les dialogues trop enfantins. Et justement je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop rigolé. Par contre l'idée de l'histoire est incroyable. Tu te dis mais putain mais où est-ce qu'ils vont choper ça quoi? Mais l'histoire je la trouvais un peu trop premier degré. J'aurais aimé voir plus le père et la mère et justement les personnages dans leur tête. Tu vois, et justement qui aurait fait des références pour adultes, parce que justement c'est ce qui manque, enfin je veux dire le côté Pixar, c'est ce qu'ils sont vraiment forts là-dessus, c'est qu'ils touchent à la fois les adultes et les enfants, et il manquait ça, tu vois, il manquait ce côté pour adultes. Et directement après avoir vu Vice Versa, j'ai vu le court-métrage qui dure 7 minutes et qui s'appelle Le Premier Rendez-vous, qui est justement une sorte de suite au film. Et voilà ce qu'il aurait fallu faire. Mais putain, le court-métrage il dure 7 minutes, mais j'ai trop rigolé, j'ai autant rigolé dans le court-métrage que dans le film. En fait je voulais que le court-métrage soit le film. Vraiment, si vous avez pas vu le court-métrage, mais regardez-le, il est incroyable. Après Vice Versa, je regrette pas non plus de l'avoir vu. C'est un très bon film d'animation. Mais j'aurais aimé plus rigoler parce que l'idée est excellente, mais elle est mal utilisée. J'ai vu La Haine, j'ai beaucoup aimé la structure du film. Le fait que le film raconte une journée dans la banlieue parisienne. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec le film Les Misérables. Bon, peut-être parce que ça traite un petit peu du même sujet. Mais bref, Vincent Cassel est incroyable, il est fort. Il est clairement fort cet acteur. Et il m'a vraiment fait peur dans le film. C'est le mec le plus violent du film et tu sais pas où il va s'arrêter. Tu te dis mais arrête gros, tu vas faire des conneries là. Et tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et mis à part Cassel, tout le monde joue bien, le casting
casting est très bon. Et ce qui fait que t'es dans le film jusqu'au bout. Mais par contre, j'aurais aimé voir plus de profondeur par rapport aux personnages principaux. Genre, pourquoi ils ont autant de haine? Je sais pas, comment ils gagnent leur vie, quelle est leur relation familiale. Juste, de quoi en savoir plus sur les personnages, parce que là, on balance des personnages, ils ont une haine. Mais voilà, sans plus. Mais à part ça, j'ai passé un bon moment et c'est un bon film. J'ai vu Problemos. Alors, l'histoire est nulle à chier. L'histoire est vraiment claquée au sol. Il n'y a aucune morale, il n'y a aucun fond. Le film est juste fait pour rire. Tu sens que c'est un film qui a été fait entre potes et genre ils se sont dit, vas-y, on met l'histoire de côté et on fait des vannes. Le film est rempli de tous les clichés possibles et imaginables. Voilà, comédie française, purement française. Et des fois, ça fait du bien de voir ce genre de film. J'ai vu Little Women, le casting m'a clairement fait voir ce film, c'est monstrueux le casting, mais j'ai été frustré par ce film, parce que j'ai vu un film vraiment moyen, avec un casting de fou. Fait chier quoi. J'ai été très confus par l'histoire du film et son déroulement. Avec ces flashbacks qui durent 20 minutes. Après tu reviens dans la réalité pendant 7 secondes. Tu repasses sur un flashback. Et hop tu reviens dans la réalité. Tu rentres dans un flashback qui dure 20 minutes. Enfin le film passe d'une temporalité à une autre de manière totalement aléatoire et incompréhensible. Globalement dans ce film il y a un problème d'écriture. Et j'ai trouvé aussi ce film beaucoup trop gaga. Enfin je veux dire tout est rose, tout le monde s'aime, on est les meilleures sœurs du monde. C'est trop bien. Non, enfin ça me saoule quoi. Après ça c'est vraiment personnel mais ça me saoule quoi. Et aussi ce qui m'a dérangé c'est que les flashbacks ils reviennent 7 ans en arrière. Sauf que entre les flashbacks et la réalité, bah y a pas de différence visuelle. Enfin je veux dire c'est les mêmes personnes quoi. Et dans les flashbacks elles interagissent comme si elles avaient 10-12 ans quoi. Alors qu'en les voyant t'as l'impression qu'elles sont 18 piges. Bah non ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Il aurait fallu changer d'acteur. Puis en plus de changer d'acteur ça aurait appuyé justement cette temporalité. Après mis à part ça, la photographie est excellente. La mise en scène est incroyable. Vraiment la mise en scène est folle. En plus j'adore cette époque là. Époque médiévale un peu. J'ai vraiment adoré mais bon il y a vraiment l'écriture qui manque. Et j'étais déçu par ce film. Et ça me fait chier parce que le casting, putain il m'a donné envie quoi. Mais bon, les acteurs ne font pas tout le film. J'ai vu The Lighthouse. Mais quel film! Quel film! Eh oh, c'est quoi ce film là? J'ai trop aimé ce film. C'est un film qui m'a marqué. Vraiment ça, il m'a marqué ce film. Et je pense que je me rappellerai toujours de cette scène de fin. Mais quand je te dis toujours, c'est genre toute ma vie. Genre elle est là-dedans là, tu vois. Mais la scène de fin, pour les gens qui ont vu le film, moi je vais pas spoiler, t'inquiète pas. Mais genre la scène de fin quand il hurle, tu vois, quand il passe dans un état second, tu vois. Oh non mais cette scène, je n'ai jamais eu autant de frissons dans le dos. C'est incroyable. J'étais scotché, j'étais en mode... Mais je pouvais plus bouger, mais c'était trop bien. Cette sensation, elle a été folle pour moi. C'est un film horrifique, psychologique, avec une ambiance très glaciale et une esthétique impressionnante. Au tout début, le son du phare là, mais il m'a mis direct dans le truc. De toute façon, les 30 premières secondes du film, le cadre est posé, l'ambiance est posée, et tu sais que tu vas passer un moment un peu... Tu te dis, bon, je vais pas très bien dormir cette nuit quoi. Et vraiment, je pense que là, il y a la note qui est ici, mais... Parce que, attends, c'est pas tous les films qui me font ça. Et franchement, rien que d'en parler, ça me fait des trucs. Tu vois, c'est pour ça que je rajoute un petit point à cette note. Parce que, incroyable ce film. Ah oui, aussi, Robert Pattinson est incroyable dans ce film. Le mois dernier, j'ai vu Good Time avec Robert Pattinson qui était incroyable. Mais là, mais il l'est encore plus. C'est un putain d'acteur ce mec. Et franchement, je pense qu'on va en entendre parler de cet acteur. Bref, si tu veux voir un film incroyable, et si tu veux être horrifié et mindfucké, parce que c'est vrai que la fin est quand même un petit peu mindfuck, bah franchement, y a pas mieux. J'ai vu Oldboy, un gros film de vengeance. Ça fait du bien de voir un film comme ça là. Excellent, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Tarantino dans la mise en scène et dans la réalisation, en se rapprochant un petit peu de Kill Bill. Vraiment le scénario est incroyable. Vraiment faut le dire là, le scénario est fou. La première demi-heure, je sais pas, je trouvais le film un peu moyen, je trouvais que c'était exagéré. Mais après la première demi-heure, il y a tout qui s'enchaîne et tout, puis la fin est monstrueuse. Je m'attendais pas du tout à cette fin, vraiment. Voyez Oldboy si vous voulez voir un bon film de vengeance. J'ai vu Zero Dark Thirty, film qui parle de la traque de Ben Laden, et clairement j'ai été dans le film. C'est bien écrit, c'est bien réalisé et surtout passionnant. J'ai vraiment appris plein de choses que j'ignorais et je pense que c'est ce qui m'a fait aimer le film. Et j'ai aussi senti que le film a été reconstitué de manière très pointilleuse, très minutieuse, et donc ça paraît très réel. Par contre j'ai trouvé quand même 2-3 longueurs dans le film. Je pense que 10-15 minutes dans le film sont un peu en trop, mais après le rythme y est, donc
je sais pas en fait, je suis un peu mitigé. Je dis qu'à la fois il y a de la longueur, mais en même temps c'est bien. Mais je pense que c'est vrai que 2h35 je crois, ou 2h40 ce film, c'est un peu long, mais ça met en place beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'ai ressenti quand même 2-3 longueurs dans le film. J'ai beaucoup trop aimé la scène de l'assaut à la fin du film. Ouais, j'étais complètement dedans. Vraiment, voyez ce film si vous voulez apprendre des choses sur la traque de Ben Laden. J'ai vu Rocketman, mais oui, c'est un grand oui. Il est bien ce film, biopic sur Elton John, très similaire au film Bohemian Rhapsody, non pas parce que le film parle de musique et d'une star, mais parce que c'est le même réalisateur. Et limite, je préfère Rocketman à Bohemian Rhapsody au niveau de l'écriture. Je précise bien au niveau de l'écriture. Parce que la réelle, bah, tu sens que c'est la même, les images est folle, bref, c'est un peu similaire, c'est vraiment similaire, mais l'écriture de Rocketman est vraiment supérieur à Bohemian. Dans Rocketman, le scénario a plus de profondeur. On parle de l'enfance d'Elton John, de sa relation familiale, de ses tout débuts, vraiment tout débuts en tant que musicien. Enfin bref, vraiment ça enveloppe toute son histoire, alors que Bohemian, il n'y a pas ce côté-là justement de l'enfance, de sa relation familiale. Bref, j'ai pas envie de comparer non plus les deux films, on n'est pas là pour ça. Vraiment, Rocketman m'a surpris. J'étais un petit peu mitigé au début parce que ça partait en comédie musicale. Moi, les comédies musicales, j'ai du mal, tu vois. Et vraiment, les séquences de danse, justement, de comédie musicale dans le film apportent vraiment quelque chose au film. Et c'est pareil, j'ai appris beaucoup de choses sur ce film. Je savais pas, enfin, je connaissais forcément de nom Elton John, mais je connaissais pas le personnage. Et c'est vrai que cet homme a eu une vie de dingue. Il a changé énormément de choses. Vraiment, je vous conseille Rocketman si vous voulez découvrir ou apprendre des choses sur la vie d'Elton John, parce que c'est un très bon biopic. J'ai vu Under the Skin. Ce film est foutrement beau. Chaque plan est d'une longueur et d'une beauté et soigneusement construit. Il y a tout ce que j'aime dans ce genre de film. C'est un film expérimental, donc forcément ça plaît pas à tout le monde. Et pour moi c'était une très bonne expérience. Genre si t'as du mal avec des films avec très peu d'action, avec peu de dialogue, avec des scènes qui se répètent et avec beaucoup de questionnements à la fin du film, bah franchement ce film est pas fait pour toi. Parce qu'à la fin tu vas te poser beaucoup trop de questions et ça va t'énerver, tu vas tout casser et tu vas m'en vouloir après. Mais moi j'adore ce genre de film où justement à la fin t'es en mode ok, bon, ok, bah, je vais faire mes recherches, quoi. Du coup, tu fais des recherches, tu tombes sur des théories, t'es en mode, waouh, c'est trop bien cette théorie, putain, ça marche de ouf. Après, toi, tu te fais toi-même ta réflexion, mais moi, je trouve ça trop bien, en plus, ça développe ta créativité. Et genre, 3-4 jours après avoir vu le film, tu te rappelles encore et tu te poses encore des questions. Et ça, c'est ce que j'adore. Ça, c'est vraiment des films qui marquent. En gros, pour faire court, c'est l'histoire d'un alien qui chope l'apparence d'une femme et elle attire les hommes sexuellement pour ensuite les faire disparaître. Vraiment, dans ce film, tu n'as aucune réponse. Tu sais pas qui elle est, pourquoi elle est là, quel est son but. Tu sais rien, tu sais rien. Donc, si vous voulez essayer un film expérimental plutôt, on va dire, soft, c'est pas non plus un truc, tu vois, qui part vraiment en couille, tu comprends rien du tout à l'histoire. Non, là, il y a quand même une histoire, c'est quand même construit, tu vois. C'est pas non plus des images, on te fout ça comme ça, puis c'est à toi de comprendre tout. C'est un film soft. Donc, si vous voulez essayer un film expérimental, voyez ce film parce que vraiment, il vaut le coup. J'ai vu Richard Jewell, bah Clint Eastwood quoi. Forcément, le film est très bien écrit, le rythme est impeccable. Et ce film te montre bien que les médias, bah c'est vraiment de la merde. C'est juste une course entre celui qui va poster l'info en premier sans vraiment savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est vrai que ça reflète un peu la réalité, même si là c'est bon, c'est exagéré bien sûr, parce que c'est un film. Bon en gros, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais faire très court, c'est un agent de sécurité qui retrouve une bombe pendant les JO et il sauve des vies. Mais sauf qu'un peu plus tard, il est accusé d'être complice pour avoir posé cette bombe. Et là, ça va partir en couille. C'est un film qui est très bien joué, les acteurs sont très bons et j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages dans le film. Voilà, encore un très bon film de Clint Eastwood et une fois de plus, bah, il nous prouve qu'il est très bon en tant que réalisateur. J'ai vu H2G2, le guide du voyageur galactique. Alors, j'appréhendais pas mal ce film en ayant vu 2-3 images par-ci par-là, mais surtout à cause de mon frère qui me faisait que de m'en parler, en me disant que c'était un film un peu what the fuck et tout. Et ben, j'ai bien aimé, vraiment, il est un peu what the fuck. C'est vrai que l'histoire est un peu tordue, mais ça va. Enfin, je veux dire, j'ai vu pire quoi comme film what the fuck. J'ai vu Rubber, tout simplement. Voilà frérot, regarde Rubber. Pour moi, il est bien plus what the fuck. Alors dans H2G2, j'ai pas trop rigolé en fait. Et ça m'a surpris parce que justement c'est de l'humour anglais, donc humour absurde. Mais moi j'adore l'humour absurde. Mais là je sais pas, j'ai eu du mal avec l'humour du film. Je trouvais qu'il manquait de la subtilité dans l'humour du film. J'ai bien aimé la mise en place du film, comment le film débute et comment ça va plus tard dans l'histoire. Ça j'ai bien aimé. Mais genre le milieu du film, genre pendant 30 minutes, j'étais un petit peu en mode chiant quoi. J'ai pas accroché genre quand la meuf se fait enlever et qu'il parte à sa recherche. Ça faisait genre le mec qui se fait enlever sa princesse puis le prince charmant va récupérer sa princesse. Bah pas dans ce genre de film quoi. Voilà, je trouve ça un peu dommage dans ce cas de figure où le film est vraiment et purement inventif.
et tiens, vas-y, on te met un scénario que t'as déjà vu. Mais après, ça dure que 20 minutes, hein, mais moi, ça m'a vraiment décroché du film. Mais je pense qu'il y avait autre chose à faire sur ce passage-là de l'histoire. Mais bon, l'univers du film complètement loufoque, j'ai bien aimé. Et c'est sûr que c'est original. Et oui, la fin, j'ai beaucoup aimé, genre, ça te remet en question sur le sens de la vie et tout. Non, vraiment, j'ai bien aimé ce film, mais je voulais plus rigoler. J'ai vu Les Joueurs. Un soir, je me suis dit, vas-y, viens, j'ai envie de voir un film de poker. Hop, j'ai sur Google, je tape film de poker. Google me conseille ce film. Je vois que Matt Damon est dans ce film, je regarde ce film, j'ai pas été déçu. Et j'ai eu ma dose de poker. Alors je vous le dis clairement, si vous ne savez pas jouer au poker, oubliez ce film. Il faut connaître les bases du poker pour comprendre le film. Enfin, pas pour comprendre le film, mais pour avoir plus d'émotion. C'est vrai que si tu comprends pas les règles, bah t'as pas de stress, tu sais pas vraiment ce qui se passe et tu comprends pas tout, forcément. Tu ne connais pas les règles. C'est un très bon film de poker qui met très bien en avant le côté addiction au jeu d'argent. Le casting est excellent, Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich, et le scénario est vraiment bien. Donc si un jour tu as envie de voir un film de poker, alors je te recommande Les Joueurs. Voilà les films que j'ai vus pendant le mois de mai. Je t'invite à mettre en commentaire les films que je dois absolument voir. Genre où tu te dis, t'as pas vu ce film? Mais t'es une grosse merde. Tu vois, ce genre de film, tu me le mets en commentaire. Comme ça, moi, pour le mois de juin, je regarde ces films et ensuite j'en parlerai et je donnerai mon avis. Voilà, sur ce, je te dis bon film et à bientôt.